Salut à vous tous, je suis dans une tempête de colère et de douleur. Je ne sais plus quoi faire et je viens chercher vos conseils. Je veux entendre vos avis, vos idées sur ce que je dois faire avec cette femme qui m'a donné la vie, mais qui m'a tout pris. Je vais vous raconter tout ça comme je l'ai vécu, sans détour, parce que je ne peux plus garder ça en moi. C'est trop dur, trop amer. Avant, on chantait des chansons comme « Douce maman ». Mais ma mère à moi, elle n'a rien de doux, c'est un démon, un diable en chair et en os. Que Dieu me pardonne, mais c'est la vérité. Je viens d'une famille très pauvre. On a grandi dans un village poussiéreux, entouré de champs secs et de petites cases en banco. Mon père était un tapeur de vin de palme. Il grimpait aux arbres avec une corde usée autour de la taille, tapait le vin avec ses mains calleuses, puis allait le vendre au marché sous un soleil brûlant. C'est comme ça qu'il nous faisait vivre, moi, mes frères et ma sœur, avec le peu qu'il gagnait dans ce travail humble mais honnête. Pendant ce temps, ma mère, elle, vendait à manger, une petite table devant notre maison, avec des plats de soupe fumante et du riz qu'elle servait dans des assiettes en plastique. Son commerce marchait bien, les gens venaient, elle faisait de l'argent, beaucoup plus que mon père, mais elle ne pensait qu'à elle. Cette femme, ma mère, prenait tout cet argent et le dépensait dans des choses inutiles. Vous pensez qu'une mère avec 3 enfants allait s'en servir pour nous? Non. Elle achetait des pagnes, flambant neufs, des cheveux artificiels, des cosmétiques, des chaussures qui claquaient quand elle marchait. Tout ça pour aller aux réunions, pour se pavaner devant les autres femmes, pour être la mieux habillée. Elle voulait être vue, admirée, pendant que nous, ses enfants, on portait des vêtements rapiécés et des sandales trouées. Une femme comme ça, quelle sorte de mère fait ça? Mais c'est elle. Elle n'a jamais été là pour nous aider. Jamais. Mon père, lui, avec son petit commerce de vin de palme, se tuait à la tâche pour nous nourrir, pour payer nos cahiers d'école, pour qu'on ait un minimum. Et ma mère, elle dépensait tout pour son apparence, sans un regard pour nous. Mais ce n'est pas tout. Ma mère est tellement mauvaise que ça me coupe le souffle rien que d'y penser. Vous savez, ces femmes qui vendent à manger, elles ont des clients, des hommes qui viennent acheter, qui discutent, qui rigolent. Eh bien, ma mère, elle devenait amie avec eux. Mais pas juste amie, non, elle couchait avec eux. Ces hommes, certains étaient des amis de mon père, ceux qui buvaient son vin de palme sous l'arbre près de la maison, qui lui tapaient dans le dos en riant. Elle les fréquentait, elle flirtait avec eux et ils lui donnaient de l'argent en cachette. Moi, je suis sûr que c'est une des raisons pour lesquelles mon père est tombé malade. Oui, malade dans notre famille. Ce n'était pas juste une maladie du corps, mais une douleur dans son cœur, une honte qu'il portait en silence. Ma mère l'a brisé, elle a pris tout le pouvoir chez nous. Mon père n'avait aucun mot à dire. Quand il y avait un problème, une décision à prendre dans la famille, c'était elle qui parlait, elle qui décidait. Ce qu'elle disait, c'était la loi. Point final. Mon père, lui, était un homme gentil, un homme de paix. Il ne criait pas, il ne se battait pas. Mais l'oppression de ma mère était trop forte. Elle l'a écrasé jusqu'à ce qu'il tombe malade, jusqu'à ce que son corps lâche sous le poids de cette vie. On était jeunes à ce moment-là. Moi, l'aîné, je voyais tout ça, et la souffrance était immense. On n'avait rien, le peu que mon père gagnait partait dans la nourriture et les petits besoins. À un moment, je devais passer mon bac, l'examen pour finir le lycée. Mais il n'y avait pas d'argent. Ma mère vendait à manger, elle faisait des profits, mais me donnait de quoi payer l'inscription. Jamais. Elle m'a dit, « L'école, à quoi ça sert? Regarde tes amis, ils conduisent des motos, ils construisent des maisons, ils se marient. Combien d'entre eux sont allés à l'école? » Elle me donnait des exemples de gens qui avaient réussi sans études, des gars du village qui roulaient en moto rutilante ou qui avaient des femmes à leur côté. Elle refusait de dépenser son argent pour moi.
Elle disait que c'était du gâchis. Moi, j'ai dû mendier. Je frappais aux portes. Je demandais aux voisins, aux amis de mon père, pour réunir de quoi m'inscrire. Mais le temps que je rassemble l'argent, c'était trop tard. La date limite était passée et j'ai raté l'examen. Quand les résultats sont sortis, je n'avais pas mes 5 crédits. J'ai échoué, pas parce que je suis bête, mais parce que mon esprit n'était pas en paix. Mon père était malade, ma mère ne faisait rien pour nous. Tout me frustrait. J'ai décidé que je ne repasserais pas cet examen. J'étais fatigué, vidé. Je voulais juste quitter cette maison, fuir cette vie où ma mère nous étouffait tous. Un jour, elle m'a regardé, moi, qu'elle avait refusé d'aider pour l'école ou pour apprendre un métier. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée acheter un ordinateur portable, un laptop brillant qu'elle a posé devant moi comme un cadeau royal. Elle m'a dit « Prends ce laptop ». J'ai demandé « Un laptop? Pourquoi faire ?» Et là, écoutez ce qu'elle m'a répondu. « Tu ne vois pas ce que tes amis font avec un laptop. Ils gagnent de l'argent. Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ce laptop, c'est tout ce dont tu as besoin. Pas d'école, pas d'autre chose. Prends ça et fais de l'argent. » Elle voulait que je me lance dans la fraude en ligne, comme ces gars qui tapent sur des claviers pour escroquer des gens à distance. Elle me donnait des exemples. « Regarde un tel, il conduit une voiture. Il n'a pas de tête. » Moi, j'étais abasourdi. Ma mère, une femme qui devrait me pousser à faire mieux, me disait de devenir un voleur numérique. Mais mon père nous avait élevés autrement. Il nous emmenait à l'église chaque dimanche, marchant sous le soleil avec sa Bible usée dans la main, nous conseillant toujours « Ne mets pas tes mains dans le mal, sois honnête. » Alors, j'ai dit non. J'ai pris le laptop, je l'ai vendu au marché pour quelques billets froissés, et avec cet argent, j'ai quitté notre village pour la ville, laissant derrière moi cette maison maudite. À la ville, la vie n'était pas facile. J'ai galéré, cherchant du travail dans des rues bruyantes où les klaxons ne s'arrêtent jamais. On me poursuivait des boutiques où je mendiais des petits boulots. « Va-t'en, on n'a rien pour toi !» Mais j'ai tenu bon. J'ai rencontré une fille là-bas, une jeune femme douce avec des yeux brillants et un sourire qui me réchauffait. On s'est rapprochés, on parlait sous les arbres ombragés, on partageait des plats de riz dans des assiettes en fer blanc. Un jour, elle est tombée enceinte, un accident, mais on s'aimait. Sa famille a fait du bruit. Ils sont venus avec colère, disant que je devais l'épouser, que je devais la ramener chez moi. À ce moment-là, je n'avais rien, juste des petits jobs ici et là, des travaux qui me donnaient à peine de quoi manger. Mais on s'aimait, alors on a décidé de rester ensemble, de construire quelque chose malgré la galère. C'était dur, on vivait dans une petite pièce louée, à peine assez grande pour un matelas et une chaise cassée. J'ai dit, il faut qu'on aille chez ma mère au village, peut-être qu'elle nous aidera. On a pris nos affaires, un sac usé et quelques vêtements, et on est retourné là-bas. Ma femme était enceinte. On n'avait nulle part ailleurs où aller. Dieu merci, ma mère a accepté de nous accueillir. Elle a pris soin d'elle, la nourrit avec ses plats de soupe, pendant que son ventre grossissait. Ma femme a accouché, un garçon, un beau petit garçon avec des joues rondes et un rire qui illuminait tout. À la gloire de Dieu, il est né en bonne santé. Après ça, j'ai dit, non, c'est ma famille maintenant. Je dois prendre mes responsabilités. Avec le peu d'argent que j'avais économisé en travaillant dans la ville, des heures à porter des sacs sous un soleil brûlant, j'ai loué une chambre là-bas. On s'est installé, moi, ma femme et notre fils, dans cet espace étroit mais à nous. Puis un jour, j'ai appris que mon petit frère, qui apprenait un métier au village, il voulait devenir tailleur, avait arrêté. J'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a dit « Maman m'a acheté un laptop. » Je me suis figé. Encore ce laptop. Je savais ce qu'elle voulait, la même chose qu'elle m'avait poussé à faire.
Elle avait un plan. Elle voulait qu'il se lance dans le broutage, comme elle me l'avait dit. J'étais furieux. Elle n'apprenait rien, elle ne changeait pas. Puis elle est venue me voir, elle, mon frère et mon fils, qui avait 2 ans maintenant, un petit garçon magnifique qui marchait avec ses jambes potelées. Elle m'a dit « Je veux emmener ton fils quelque part avec ton frère. » J'ai refusé. « Si tu veux prendre mon fils, ma femme et moi, on vient avec vous, sinon tu ne le prends pas. » Elle a accepté, à contre-cœur. Elle nous a emmenés dans un coin reculé du village, un terrain vague entouré d'arbres tordus. Elle a dit « Je veux construire une maison ici, je veux vous montrer. » On était contents, on a crié de joie, on a prié sur ce terrain, demandant à Dieu de bénir ce projet, de brûler les mauvais yeux qui voudraient le gâcher. Mais quelque temps après, elle est revenue. Elle et mon frère ont dit « On veut emmener ton fils encore quelque part. » Mon garçon avait grandi, 2 ans et demi, un enfant joyeux avec des cheveux bouclés. J'ai demandé « Pourquoi tu veux encore le prendre ?» Elle m'a dit « C'est mon petit-fils, je veux passer du temps avec lui. » Mais ses réponses étaient vagues. Elle esquivait mes questions avec des mots inutiles. J'ai insisté « Si c'est juste pour les vacances, pourquoi tu poses des questions bizarres ?» Elle m'a convaincu. Elle a dit « Je ne fais rien de mal, je veux juste voir mon petit-fils. » J'ai fini par dire « D'accord, emmène-le, mais ramène-le vite. » Je ne savais pas, Dieu me pardonne. Je ne savais pas qu'elle et mon frère avaient un plan sombre qui me hante encore. Ils sont partis avec mon fils. 1 semaine est passée, puis il est revenu. Mais mon garçon est tombé malade. Lui qui était si vif, qui courait partout avec son rire clair. Il était faible, silencieux. On l'a emmené à l'hôpital, un endroit miteux avec des murs sales et des infirmiers fatigués. J'ai dépensé tout ce que j'avais, l'argent des petits boulots, des dettes que j'ai prises en pleurant auprès des voisins. Ma femme appelait des gens, on faisait tout pour le sauver. Mais il est mort. Mon fils, mon petit garçon, il est parti. Ça m'a brisé. On l'a enterré dans un cercueil minuscule, avec ses jouets en bois qu'il aimait tant. Ma femme pleure encore. Chaque fois qu'elle voit un petit garçon, elle craque. Ses yeux se remplissent de larmes. Son esprit vacille. Moi aussi, je suis hanté. Je ne dors plus. Je vois son visage dans mes rêves. Ma mère est venue. Elle criait « Mon petit-fils, mon premier petit-fils !» Elle se roulait par terre, levait les jambes au ciel, disant que Dieu punirait ceux qui avaient fait ça. Mais moi, je savais, je sentais au fond de moi que c'était elle. Puis, un jour, dans une église, un grand rassemblement sous une tente blanche, un pasteur m'a appelé devant tout le monde. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Ta mère et ton frère ont emmené ton fils pour un rituel. Ils l'ont sacrifié. » J'ai failli devenir fou. Mes poings se sont serrés, mon sang bouillait. Je voulais hurler. Ma femme me retient. Elle dit « Ne fais rien, ne te salis pas les mains. » Mais moi, je veux aller au village. Je veux voir ma mère, cette femme qui a tué mon fils. Je veux l'affronter, la frapper, l'arrêter, la traîner en justice ou prier pour que le tonnerre la foudroie là où elle se tient. Mon frère, lui, a de l'argent maintenant. Il a acheté une voiture rutilante. Il loue une maison chic. J'ai demandé à ma mère « D'où vient cet argent? Tu ne travailles pas. » Elle m'a répondu « C'est moi qui t'ai donné un laptop. Et toi, tu n'as rien fait. Ne me pose pas de questions idiotes. Tout le monde dit « Ton frère a réussi, il a percé. » Mais moi, je sais, cet argent, c'est le sang de mon fils. Ma mère et lui ont planifié ça. Ils ont utilisé mon garçon pour un rituel, pour leur richesse. Je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire. Ça me rend fou. Vous tous, je vous en supplie, aidez-moi. Que dois-je faire avec cette mère? Dois-je l'arrêter, la traîner en justice, la confronter au village devant un autel? Dois-je la frapper de mes propres mains? Mon fils, mon petit garçon que j'ai tenu dans mes bras, ma mère et mon frère,
l'ont sacrifié pour de l'argent. Je veux vos conseils, vite, avant que je fasse une bêtise et qu'on me voie sur Internet comme le gars qui a tué sa mère. Je suis confus, brisé. Aidez-moi, je vous en prie. Merci.